Alors aujourd'hui, donc l'indice LDRE, donc pour dominer le marché, bon, bah, c'est plus pour la RIB, hein, effectivement, mais parce qu'il est ici question de mesurer des forces, hein, donc force acheteuse et force vendeuse. Donc où est-ce qu'on va trouver? Donc c'est un signal, évidemment. Voilà, je pense, l'avait changé, hein, signaux de trading. Donc il y a déjà une fiche technique qui est importante. Donc, avant de découvrir une stratégie ou un signal de trading dans la plateforme, il faut savoir que vous avez toujours accès à la fiche technique qui se trouve sur le site internet de WH Shelf Invest. Donc, je vais vous montrer rapidement. Voilà, donc c'est un webinaire tranquille de décryptage. Donc, comme j'expliquais, les gens qui me connaissent, je suis passionnée de trading, mais je ne connais pas non plus tout. Je ne suis pas une tradeuse professionnelle, hein, donc c'est simplement une passion que j'ai. Donc, c'est pour ça qu'on m'a demandé aussi d'aider à l'animation des webinaires, parce que finalement, voilà, quand on aime ça, on peut comprendre, on peut expliquer les choses. Maintenant, je ne connais pas les 89 stratégies par cœur, je ne connais pas tous les signaux par cœur. Donc, tout comme vous, je dois faire un effort de découverte. Et ce que j'ai fait entre deux trucs, donc on va explorer ensemble, on va bidouiller ensemble. L'idée, c'est de vous montrer comment voilà, on peut utiliser des outils qu'on propose chez Self Invest, comment on peut améliorer des choses, en sachant qu'on ne peut jamais changer l'avenir. Hein. C'est toujours des choses qu'on peut faire dans le passé, donc c'est surtout du backtest, regarder des réglages dans le passé. Il n'est pas question ici d'avoir une boule de cristal et de pouvoir, avec certitude, définir ce que sera l'avenir. Ça, c'est déjà une chose qui est claire. Donc, il n'est pas ici question de vendre un signal ou une stratégie, mais voilà, simplement de voir ce qu'il est possible de faire et peut-être voir si c'est pertinent et en tout cas, comment vous allez pouvoir vous en servir comme base de travail et quels sont les éléments que vous allez pouvoir tester, modifier. Alors, tout comme les stratégies, les signaux de trading se trouvent sur la page d'accueil du site, donc pour la partie théorique. Donc, on descend, hein, on va sur la page d'accueil principale et on va sur donc gratuit, 17 signaux de trading. Donc, c'est important de comprendre que c'est gratuit pour les utilisateurs de NanoTrader Full. Donc, c'est évident que c'est dans la mesure où on va parler de trading assisté. Il faudra une plateforme avec une version avancée, ce que n'est pas capable de faire la version gratuite de NanoTrader. Donc, il faudra aller dans NanoTrader Full, mais c'est gratuit une fois qu'on a pris l'abonnement en NanoTrader Full. Donc, on va ici donc, dans 17 signaux de trading et on va donc découvrir. Alors, à la différence d'une stratégie, en fait, un signal de trading, il donne une indication pour une prise de position, mais en général, il ne prévoit pas de sortie. Alors que contrairement à une stratégie, en général, on a prévu vraiment tout un ensemble de choses en sachant que tout ça, ça reste des lignes qui peuvent bouger hein, parce qu'il suffit d'ajouter des stops et on peut tout à fait automatiser. Donc, c'est simplement que on a simplifié en un signal des choses assez complexes. Et là, vous allez le voir, moi, j'ai assez de mal aussi à comprendre le fonctionnement de ce signal. Donc, ce qui explique que c'est aussi bien que ça soit sous forme de signal et qu'on n'ait pas besoin de réfléchir à comment prendre la position parce qu'il y a beaucoup de critères, en fait. C'est ça. C'est-à-dire qu'on a simplifié en un seul signal, donc d'achat ou de vente, une prise de position qui manuellement serait assez complexe en fait, hein, parce qu'il y a plein de critères à prendre en compte. Et donc ça, la plateforme, elle le fait très bien. Voilà. Donc ici, aujourd'hui, c'est l'indice LDRE que j'ai choisi de vous montrer parce que c'est un système de trading qui me plaît, hein, c'est-à-dire que c'est un système qui va exploiter un retournement de tendance, moi personnellement, j'aime bien utiliser parce que du coup, c'est là que pour moi, je trouve qu'on a un potentiel assez intéressant pour une prise de gain. C'est quand on va arriver vraiment à un retournement dans une tendance et prendre le contre-pied. Alors, la fiche technique de l'indice LDRE, donc comme je vous ai expliqué, www.whshelfinvest.com.fr. Ensuite, vous descendez sur la page d'accueil. Vous avez les 89 stratégies, donc on en ajoute tout le temps. Hein. Il y a plein d'autres outils. Et puis, on descend juste en dessous, 17 signaux de trading. On va sur découvrir et là, on en a plusieurs. Et donc, l'indice LDRE, c'est le premier. Donc, on clique ici
Et là, on a toute la fiche technique. Donc, c'est la fiche technique qu'on va décrypter ensemble. Donc, si vous avez la possibilité d'avoir plusieurs choses sur vos écrans, ben, vous pouvez la mettre en parallèle. Donc, c'est voilà, dans 17 signaux de trading. C'est ici, c'est gratuit, à titre éducatif, indicatif. Voilà. Donc, ceci étant dit, on avance. Alors, qu'est-ce que l'indice Elder-Ray? Eh bien, c'est, comme je l'expliquais, donc un signal de trading qu'on a développé. Donc, c'est plusieurs indicateurs combinés ensemble, mais c'est directement du code qui a été développé en express dans la plateforme NanoTrader Full. Donc, c'est-à-dire que c'est des choses qui sont vraiment combinées dans un code et qui donnent un seul signal parce qu'il y a plein de critères qu'on va voir ensemble, mais qui sont très difficiles à anticiper, en tout cas à l'œil nu. Donc, c'est pour ça qu'on en a fait un signal de trading. Mais en gros, ça fonctionne avec deux indicateurs principaux. Donc, l'indicateur qui s'appelle Bull Power et l'indicateur qui s'appelle Bear Power. Donc, c'est des indicateurs de force, force haussière, force baissière. Donc, c'est un signal de trading qu'on va pouvoir utiliser dans n'importe quel cadre temporel. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? N'importe quel time frame et sur n'importe quel instrument. Et donc, c'est un signal de retournement de qualité. Donc, à jauger, hein, effectivement, en fonction aussi de votre profil d'investisseur, de ce que vous aimez faire. Mais voilà, ça vaut en tout cas la peine d'être étudié, d'être backtesté. Donc, c'est ce qu'on va faire ensemble. Donc, c'est ce que je l'expliquais, un signal de trading. Donc, c'est une combinaison de critères qui peut mener à l'ouverture d'une position, donc qui soit une position haussière ou baissière. Ensuite, vous avez la possibilité de décider ou pas de prendre la position, de l'encadrer, de la trader en mode semi-automatique, en mode automatique. Donc, c'est plus ou moins la même chose qu'une stratégie, sauf qu'au départ, elle n'a pas tout prévu, c'est simplement le signal et souvent, c'est la combinaison de critères complexes pour la prise de position. Alors, dans la plateforme, où est-ce qu'on le trouve? Et on va le voir ensemble en live après, hein, de façon plutôt pratique. Et bien, c'est de la même façon quand on va aller chercher une stratégie pour les gens qui connaissent. Hein, on va dans modèle d'étude. Et plutôt que d'aller dans WHS stratégie, ben, c'est quelque chose qui a été placé en fait dans WHS signal. Puis là, vous avez toute une série de ces deux signaux. Hein, il y en a 17. Vous allez pouvoir aussi tester. Et aujourd'hui, donc, c'est le signal Elder-Ray Index. Voilà, donc ça, on va le voir ensemble quand on va mettre en place. Alors, le signal en détail, donc comme j'expliquais, il est c'est simple et en même temps complexe, c'est-à-dire que c'est deux indicateurs principaux et qui sont combinés ensemble, mais donc on n'a pas vraiment de pouvoir de changer beaucoup de choses. La seule chose qu'on va pouvoir changer, c'est deux critères et qu'on va voir ensemble. Donc, le premier indicateur, c'est le Bull Power. Donc, c'est celui qui indique la force haussière. Et ensuite, le Bear Power, celui qui indique la force baissière. Et en fait, c'est une histoire simplement d'éloignement du cours par rapport à une moyenne mobile. Voilà. Donc, ça, c'est très… Je simplifie parce que c'est assez complexe, en fait. Hein. Donc, dans la programmation, on ne va pas rentrer dans le code. Mais le Bull Power, par exemple, il est calculé en soustrayant la moyenne exponentielle, donc EMA, du jour au sommet du jour. Donc, c'est-à-dire que c'est une différence entre la moyenne exponentielle, donc sur 13 périodes, en comparaison avec le sommet du jour, le plus haut du jour. Et à l'inverse, le Bear Power, donc il est calculé en soustrayant la moyenne exponentielle sur 13 périodes de la valeur la plus basse du jour. Et donc, c'est simplement une histoire d'éloignement. Et on va noter en fait un potentiel retournement quand finalement le cours va se rapprocher de la moyenne dans un sens ou dans un autre. Donc, on a identifié ça sous format de deux histogrammes sous le graphique, vous allez le voir. Après, c'est très théorique, mais on va passer à la partie pratique, ça sera un petit peu plus parlant. Alors, quand est-ce qu'on va ouvrir une position? Donc, il y a plusieurs critères. C'est pour ça que c'est difficile, en fait, de le faire à l'œil nu. Et c'est pour ça que c'est très important, à la limite, de laisser faire le signal. Parce qu'il y a 3 critères pour une prise de position, donc que ce soit à l'achat ou à la vente. Et en plus, il y a un 4e critère qui va réduire le nombre
de signaux parce que sinon, ça donnerait n'importe quoi. Et c'est pas l'idée, en fait. L'idée, c'est d'avoir des signaux de qualité. Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir, en fait, des choses pour filtrer. Mais ça, c'est la même chose quand vous créez vos stratégies. Si vous mettez un seul indicateur, vous allez avoir énormément de signaux. Et ensuite, la qualité, elle n'est pas forcément bonne. Et il va falloir filtrer avec plein d'autres choses. Donc, c'est ce que fait le signal, en fait. Il comprend plein d'éléments et qui vont permettre de filtrer les signaux. Donc, pour un signal d'achat, il faudra qu'on ait le prix du marché en hausse. Donc, ça veut dire qu'il faudra qu'on ait le prix qui soit au-dessus de la moyenne mobile 13 périodes. Il faudra aussi que le bear power, donc que cet indicateur-là, il soit en fait négatif, donc mais en hausse. Donc, il faudra qu'il soit négatif, mais qui montre en fait une volonté de changement. Et puis aussi, il faudra que la dernière barre du bull power, elle soit supérieure à la barre précédente. Donc, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. C'est-à-dire qu'il faudra qu'on soit… donc, le bear power, il faudra qu'il montre une volonté de changer, en fait, c'est-à-dire qu'on va passer en supérieur, mais pas vraiment. Et puis, il faudra en même temps que le bull power, la dernière barre avant le signal, elle soit supérieure aux autres. Donc ça, à l'œil nu, je vous assure que c'est pas évident. Même moi, j'ai dû lire à plusieurs reprises pour comprendre le truc. Et il y aura encore une quatrième condition qui fera en fait que pour qualifier la qualité du signal, en fait, c'est une condition qui va réduire le nombre de signaux. Et donc, pour un signal d'achat, il faudra qu'il y ait une divergence haussière avec le prix du marché. Et donc, c'est-à-dire qu'il faudra que l'indicateur monte alors que le cours baisse. Donc, c'est-à-dire on va voir ça ensemble, mais ce n'est pas évident comme ça, je pense. Donc, on va passer à l'action. On va prendre la plateforme. Alors, on va voir de la mise en place du signal à comment… Alors, un instant. OK. Alors, voilà, quand on ouvre la plateforme, on arrive là, donc on n'a rien. Alors, on a dit qu'on pouvait l'utiliser sur n'importe quel instrument, que ce soit des actions, des indices, peu importe. Donc, vous pouvez vraiment tester ça sur n'importe quoi, n'importe quel time frame. On va l'ouvrir et on va faire quelques petits tests, on va faire des changements, on va voir s'il y a des setups qui sont plus pertinents. Donc là, il est 13h19. Donc, je propose qu'on prenne le DAX, par exemple. Donc, que ce soit le mini DAX ou le DAX, peu importe. Donc, de la même façon qu'on mettrait en place une stratégie, on va faire un clic droit. On va aller sur modèle d'étude. Au lieu d'aller sur stratégie, on va aller sur signal. Et puis, on va aller sur indice LDR. Donc là, en fait, on voit qu'en quelques clics, on peut mettre en place tout ça. Donc, bien sûr, il ne faut pas oublier, quand on veut trader, de lier le graphique à un compte. Donc, ici, on va lier notre graphique à un compte Paper. Donc, pour les gens qui n'ont pas vu, s'il n'y a pas de Speed Trader, on va venir ouvrir un Speed Trader ici. Donc, le Speed Trader, en fait, c'est le carnet d'ordre qui va être lié au graphique. Donc, on va choisir le compte Paper. Voilà. C'est pour monitorer aussi le carnet d'ordre, la taille des positions, voir ce qu'on fait. Donc, en bas, on a la fenêtre, bien sûr, qui va s'ouvrir, qui va être en relation avec le graphique. Donc, c'est mon compte Paper. Donc, je suis riche virtuellement. Donc, voilà. Donc, ça, on n'en a pas besoin pour l'instant. Donc, on va diminuer. Et puis, on a aussi donc sur le côté la designer bar qu'on va ouvrir pour voir le setup. Alors, donc le signal, donc normalement, on a simplement ajouté un click stop et un click target, mais ce n'est pas obligatoire, c'est vous qui pouvez le changer. On va voir ce que ça donne, en tout cas, en le laissant comme ça, on va voir les résultats qu'on obtient. Mais on va déjà décrypter l'indicateur parce que ce n'est vraiment pas évident. Donc, comme on le disait, alors, un instant, voilà. Donc, c'est un indicateur, enfin, en tout cas, c'est un signal qui a été développé par un trader professionnel. Donc, c'est le docteur Alexander Elder.
et donc qui, lui, il a voulu vraiment exploiter les retournements de tendance. Et donc, c'est pour ça qu'il a développé cet indicateur, et, enfin, ce signal. Hein. Et donc, c'est plutôt deux indicateurs. Donc, on les voit ici. Donc, il y a l'indicateur Bull Power et l'indicateur Bear Power. Mais comme j'expliquais, ce n'est pas tout. Il y a une autre composante qui est la moyenne mobile, qu'on voit ici, hein, en bleu clair. C'est une moyenne mobile, donc 13 périodes. Et en fait, quand on va ouvrir dans le designer bar, comme vous pouvez le voir ici, on peut rien changer. Hein. Donc ça, on peut rien modifier des deux indicateurs principaux. On peut absolument rien changer. La seule chose qu'on peut changer en fait dans cette stratégie, c'est la moyenne mobile qui va servir en fait pour définir si on est dans la tendance haussière ou baissière. Et donc, lui, il conseille quand même 13 périodes. Après, vous pouvez toujours changer. Hein. Ça, c'est pas une obligation. Mais en tout cas, lui, dans la façon qu'il a eu de développer cette stratégie, il a noté qu'en tout cas, le meilleur paramétrage, c'était 13 périodes. Donc, moyenne mobile exponentielle, 13 périodes. Donc, comme j'expliquais, le Bull Power et le Bear Power sont fixes. Mais c'est en tout cas, ils sont calculé entre vraiment la différence entre la moyenne mobile et le plus haut et le plus bas. Donc, ça, c'est ce qui est expliqué. Hein. Donc, voilà. En soustrayant la moyenne exponentielle du jour au sommet du jour. Donc, c'est, voilà. Donc, la moyenne en comparaison du sommet. Donc, c'est vraiment une histoire de distance, en fait. Hein. C'est vraiment une histoire de distance entre le cours et la moyenne mobile pour définir à un moment donné quand ça va se rapprocher. Voilà, est-ce qu'il va y avoir un retournement ou pas? Et donc, il y a plusieurs conditions hein, qui sont à prendre en compte. Donc, pour le signal haussier, comme on l'expliquait, et je vais reprendre les notes parce que ce n'est pas évident. Donc, voilà. Alors, le signal haussier, donc il faut qu'il y ait, on va prendre l'exemple d'un signal haussier qui va être pertinent. Voilà. Donc, alors, ils ne sont pas tous bons. C'est juste pour la compréhension. Ensuite, on va regarder les paramétrages. Hein. Voilà. Donc, ici, voilà, on va prendre celui-ci. Donc, c'est un graphique en 30 minutes. Là, c'est pour expliquer vraiment l'indicateur et ensuite, on va regarder si on peut changer des paramètres. Donc, le premier paramètre, c'est qu'effectivement, le prix du marché doit être en hausse. Et donc, ça, comment on le quantifie? C'est par rapport, en fait, à la moyenne mobile. Donc, il faut vraiment que le cours se situe au-dessus de la moyenne mobile. Il faudra, comme deuxième critère, que le Bear Power il soit négatif, mais en hausse. Alors, le Bear Power, c'est celui-ci. Donc, en fait, vous voyez, c'est négatif, mais on tend à aller vers quand même le 0. Ah, donc, ça indique en fait qu'on a un changement de direction. Donc, Bear Power négatif, mais on retend vers le 0. Et puis, il y a aussi une analyse du Bull Power, c'est-à-dire que la dernière barre du Bull Power, elle doit être supérieure à la barre précédente. Donc, visiblement, ça doit être égal ou supérieur. Donc, c'est ici pour qu'on puisse avoir en fait un signal qui soit pris. Donc, c'est ici, pardon. Voilà, autant pour moi. Donc, ici, on voit bien en fait, donc on a les critères qui sont réunis. Hein, donc, c'est-à-dire le cours, il est supérieur à la moyenne. Donc, on est en hausse. On a un mouvement de hausse. Le Bull Power, il est négatif, mais il tend vers le 0. Donc, on part du plus bas vers le haut. Et d'un autre côté, le Bull Power, donc la dernière barre est supérieure à la barre précédente. Donc, c'est vraiment des critères difficiles à voir à l'œil nu, hein, vous l'avouerez, et je pense qu'il faudra lire plusieurs fois la fiche technique. Et il y a un dernier critère qui est en fait aussi une divergence entre le cours. Alors là, ce n'est pas évident,
qu'il y a une différence en fait entre le cours et aussi le bear power quand il s'agit d'un mouvement haussier. Donc, c'est-à-dire qu'il faut en fait que le haut de cette barre-là, il soit plus bas que le haut des 7 dernières périodes et à l'inverse, ici aussi. Donc, on va regarder parce que c'est le cas ici. Hein, le critère, il est sélectionné. Donc, le haut, il doit être plus bas donc, que les 7 périodes précédentes. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, visiblement, ici, on est plus haut que ce haut-là, ce qui fait que le signal est validé. Et à l'inverse, en fait, ici, on est plus bas de cette période, en fait. Voilà, le plus bas, il est plus bas que cette période précédente. Donc ça, c'est un critère, en fait, de sélection qui va permettre de vraiment qualifier le signal. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut changer, hein. Donc, c'est simplement pour préciser la qualité du signal parce que sinon, on aurait énormément de signaux. Donc, si on réduit en fait ça, on va pouvoir augmenter normalement le nombre de signaux, donc à partir de 2. Voilà, et donc ça, c'est quelque chose qui, lui, conseille 7. Donc, on va regarder quel est le meilleur paramétrage. Donc, ça, c'est de base, telle quelle est la stratégie. Maintenant, on va regarder quels sont les résultats. On va charger un peu de données historiques. On est en 30 minutes, on va mettre 500 jours, par exemple. On va commencer. Donc, quand vous chargez des données historiques, il faut y aller vraiment mollo pour ne pas surcharger, en fait, hein. Donc là, j'ai chargé 250 jours. Et je vais charger encore 250 jours supplémentaires. Donc, on va être à 500 pour pouvoir faire un backtest. Donc là, je n'ai absolument changé aucun critère. Je laisse click stop, click target. Mais pour le backtest, ce n'est pas bon. Il faut les virer de toute façon. Puisqu'il faut faire click stop. Donc, on va les enlever. On va mettre click stop. Voilà. Et ensuite, on va mettre un profit target. Ce sont des tests, hein, vous pouvez être libre totalement de faire autre chose. La TR 20 fois, c'est peut-être beaucoup, hein, donc on va faire peut-être 3 fois. Et ça, c'est des choses que vous allez pouvoir modifier, hein. Voilà, donc on va essayer de regarder comme ça ce que ça donne. Et ensuite, on va faire une optimisation pour que vous voyez ce que ça peut donner. Alors, comment est-ce qu'on fait une optimisation et comment est-ce qu'on fait un backtest pour les gens qui se posaient toujours la question? Alors déjà, on a chargé un peu de données historiques parce que sans ça, malheureusement, l'idée, c'est quand même d'aller tester dans le passé. Ensuite, on va cliquer ici sur Display Backtest Control. Donc, on va regarder ce que ça donne. Donc là, on regarde jusqu'à quand est-ce qu'on remonte avec 500 jours. Voilà. Voilà, donc jusqu'au 19 juin 2023. Donc là, c'est la période qui est prise en compte. On peut afficher le graphique d'equity, donc pour voir le résultat. Voilà. Donc là, sans faire grand travail, hein, j'ai juste mis les bons stops, le bon target pour pouvoir faire le backtest. Et on voit juste donc en mettant 3 fois la TR. Donc la TR, c'est par rapport à la volatilité, hein, donc au mouvement du cours aussi. Donc 3 fois la TR, c'est raisonnable, hein. Après, il faut rester très raisonnable dans vos optimisations et dans vos backtests, hein. Il ne faut pas mettre des choses improbables. Donc là, vous voyez, juste en laissant vraiment les réglages tels que M. Elder avait prévu, en rajoutant simplement des stops qui sont backtestables, on obtient en fait un résultat qui est correct. On va maintenant essayer d'optimiser ça. Donc, voilà, on l'a ici. On voit qu'on a 45% de trades gagnants. L'idéal, c'est quand même au-delà de 50, mais sur un contrat DAX, donc en un peu plus d'un an, 12 000 euros, bon, c'est un petit résultat, hein, parce que c'est un contrat
avec 25 € le point. On va voir comment on peut améliorer les choses. On va aussi décocher pour voir ce que ça donne. Donc là, non, c'est pas bon. On va laisser. Donc, on va optimiser nos stops. On va aussi éviter peut-être les périodes nocturnes. Donc, par exemple, sur un indice allemand, on va pouvoir mettre, par exemple, les horaires d'ouverture des marchés sous-jacents européens. Donc, on va pouvoir mettre des filtres, par exemple, un filtre bloc. Donc, on va s'empêcher, par exemple, de trader la nuit. Alors, filtre bloc. Et un filtre flat, si par exemple, on n'est pas sorti de position par la stratégie, on peut demander aussi en fait à la stratégie, à la plateforme de fermer la position si on n'est pas sorti par les stops, etc. Après, on va essayer d'améliorer les stops. Hein. Donc, on peut mettre par exemple un bloc. Alors, on va s'empêcher de trader, par exemple, de minuit. Donc, ça veut dire qu'on va demander à la plateforme de ne pas prendre de signaux de minuit à 8 h du matin. Ce sont des tests. Hein. Voilà, on obtient déjà rien que ça, on obtient encore un meilleur résultat. Voilà. Ensuite, on va mettre un filtre flat, c'est-à-dire qu'on va demander à la plateforme de fermer toutes les positions avant la clôture du marché. Donc, par exemple, ce contrat-là, il ferme à 22 h. On pourrait très bien dire qu'on veut fermer les positions à 21 h 30. Et voilà, on va voir ce que ça donne. Donc là, c'est pas bon. On voit qu'on obtient un moins bon résultat, mais on peut faire aussi des changements. Hein. On peut tenter d'améliorer. On va essayer d'améliorer les choses. Pour l'instant, je laisse comme ça. Donc, c'est de l'optimisation. Là, on est dans l'optimisation de la stratégie ou en tout cas d'un signal proposé par un trader professionnel. Donc, lui, il conseille une moyenne mobile pour définir en fait la tendance, une moyenne mobile de 13. On va laisser. Et puis, il conseille en fait de noter en fait de vérifier qu'il y a une divergence en fait entre le cours et l'indicateur sur cette période. Après, ça, c'est quelque chose qu'on va peut-être pouvoir optimiser. On va regarder. Donc là, on est à quasiment 50% de trades gagnants et un profit net de 20 000. De nouveau, il n'est pas question de vendre un profit. Il est question de vous montrer comment on optimise, comment on peut faire des choses pour voir quels sont les meilleurs paramétrages parce qu'il n'y a rien qui est à prendre pour argent comptant, même quand c'est quelqu'un d'autre qui propose. Il faut tester. Alors moi, un outil que j'aime bien et qui est un outil qui s'appelle la sensibilité du paramètre, c'est un outil qui va permettre en fait d'optimiser un paramètre à l'intérieur de la stratégie sans tout changer. C'est-à-dire qu'il va montrer le meilleur paramétrage pour ce paramètre-là sans changer tout le reste de la stratégie. Donc, on va sur le paramètre en question, on fait un clic droit, on va cliquer sur sensibilité du paramètre. Et là, on va voir ce qu'il propose, quel est le paramètre, quelle est la meilleure période de divergence à observer en fait pour qu'il y ait vraiment un retournement qui soit assez pertinent. Donc, il propose 5 ou encore 14, on va regarder. Donc, on va mettre sur 5 plutôt que 7. Et là, on obtient un bien meilleur résultat sur toute la période observée, hein, avec quasiment 50% de trades gagnants. On va voir si on enlève notre bloc, ce que ça donne, ou si on est ou si on fait bien de ne pas trader la nuit. Ouais, on optimise en fait, hein, vous voyez, parce que on réduit le nombre de trades en sachant qu'il y a quand même des commissions à payer hein, quand on trade beaucoup. Donc, c'est pas l'idéal non plus d'avoir moult trades en fait. Hein. L'idée, c'est vraiment de limiter finalement le nombre de trades. Donc, c'est très bien d'avoir mis le filtre bloc. Maintenant, on va voir ce que ça donne avec le filtre flat quand même. Non. Donc, ça ne vaut pas le coup en fait de faire fermer la stratégie. On va essayer d'améliorer par contre les stops. On va voir si on change par exemple le stop. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre? On va peut-être essayer un période high low. Pourrait aussi en fait encadrer, partir du plus bas et puis prendre aussi la montée.
un période high low et on va changer le profit target. On peut changer, hein. On peut tester 10 fois l'ATR, ça reste encore raisonnable a priori. Voilà, on va voir ce que ça donne. Non, c'est pas bon. Donc, on peut changer ça, on va regarder hein, aussi. Hein, sensibilité du paramètre, quel est le meilleur paramétrage pour l'ATR, pour le profit target. Non, bah visiblement, c'est pas le meilleur stop. C'est pas le meilleur target. Donc, on n'est pas obligé de faire non plus. Est-ce qu'il est passé où mon profit? Ah ouais, là. Mon période high low. Donc finalement, on peut très bien remettre les stops parce que là, on est à 15 000 de profit, on avait un meilleur profit. Donc on peut tout à fait remettre et laisser finalement les stops qu'il y avait et l'ATR. On va regarder. Donc c'était fix stop. Donc ça, c'est pour vous montrer ce que vous pouvez faire. Hein. C'est pas, je ne donne pas la réponse. Après, on va regarder un autre time frame, par exemple. Profit target et on avait dit fix stop profit target, pardon. Alors, OK. Fix stop, profit target. On peut regarder si c'est le meilleur, quel est le meilleur paramétrage. Donc, 40. Après, ça, c'est un travail que vous devrez faire vous-même. Hein. Je veux dire, c'est pas quelque chose... Il faudra que vous regardiez quels sont les meilleurs paramétrages. Et là, finalement, c'est peut-être 8 fois l'ATR ici. Voilà. Je pense que tout à l'heure, on avait des meilleurs résultats finalement avec 3, il me semble. On va revoir. Fix stop, où c'était ici. Voilà, donc, puis si j'avais fait ça, non 40, on va laisser. En tout cas, vous pouvez tester, backtester. Donc là, on voit en fait que on peut mettre des choses en place, on peut tester des choses, on peut obtenir, on peut changer les résultats, on peut tout changer. Ah oui, et c'était ça. Et ça, la quatrième condition, on va la retester. Voilà, il dit 2. En fait, vous voyez que c'est aussi tout le temps. Non, c'est pas bon. Cinq, ça reste. Non. Donc, visiblement, le meilleur résultat. Voilà. Donc, tout à l'heure, on avait des meilleurs résultats. Après, j'ai changé des choses. Hein. Vous pouvez toujours changer. Bloc. On enlève le bloc. En fait, c'est vraiment, tout est modifiable. Dans cette stratégie-là, les deux seules choses, en tout cas dans ce signal-là, les deux leviers que vous allez pouvoir utiliser, c'est la moyenne mobile, en sachant que lui, oups, ça j'ai changé, c'est la moyenne de 13 qui conseille. Bref, voilà, on peut tout changer. Voilà. Donc, c'est des éléments que vous allez pouvoir changer. Donc, soit la moyenne mobile, donc le nombre de périodes pour le calcul de la moyenne mobile exponentielle qui définit finalement comment se situe le cours, s'il est au-dessus ou s'il est en dessous. Et ensuite, c'est pour la quatrième condition et qui est en fait simplement de noter une divergence entre le cours et l'indicateur. Donc, quand on est en tendance haussière, ça va être une divergence entre le cours qui va d'abord faire un plus bas avant de remonter et le bear power qui lui va monter. Et à l'inverse, quand on fait un short,
et ben ça sera, on va noter en fait le cours, on va noter une divergence en fait entre le cours qui va d'abord être plus bas et monter, et puis le bull power qui sera dans l'autre sens en fait. Hein. Donc ça, c'est des choses que vous allez pouvoir tester. Donc là, on était sur du 30 minutes, sur de l'indice, sur du DAX. Donc on va essayer un autre time frame pour voir si on obtient des meilleurs résultats. Donc là, en sachant que si on est aussi sur du time frame plus court, forcément, ça va aussi changer des choses hein, dans les résultats et dans les objectifs de gain. Donc, c'est des choses qu'on doit retravailler, qu'on doit revérifier, hein, par exemple. Donc là, sur du 5 minutes, on va remettre la condition de départ, donc 7, pour voir ce qu'on obtient. Donc là, on est en négatif, en sachant, donc c'est pas bon. Donc là, on remonte jusqu'au 11 octobre. En sachant qu'on a aussi moins de données historiques, hein, on peut essayer d'en charger plus quand même. Voilà. Je vais essayer de charger aussi 500 jours. On va voir ce que ça donne. Hein. Il n'est pas question de nouveau hein, de vendre des résultats, de vendre. Je suis comme vous, hein, je cherche, je regarde ce qu'il est. Si on obtient des meilleurs résultats en faisant des choses, en faisant des tests, en mettant des blocs, en mettant des filtres flats. Voilà, ça mouline, à mon avis, j'ai chargé trop d'historique. Ok, donc voilà, maintenant on va voir si on peut changer la moyenne mobile. Donc ça mouline un peu là, à mon avis. Savoir que les données historiques, en fait, ça demande beaucoup de calcul à la plateforme. Hein. Donc, j'aurais peut-être pas dû charger tant en 5 minutes. On va voir. OK. Donc là, c'est pas bon du tout. Hein, le span de la moyenne mobile, ça fait pas de sens. 99, non. Donc, c'est pas bon. On va voir si en changeant ça, on obtient un meilleur résultat. Après, tous les time frames sont pas forcément bons. Hein. C'est pas Monsieur Elder, lui, c'est voilà, ça, la façon dont il a pensé la stratégie au départ par défaut, c'est en 30 minutes. Ensuite, là, on fait des essais. Il faudrait voir à changer les stops, les targets. On va voir. Et ensuite, on peut essayer encore un autre time frame. Vous pourrez essayer sur d'autres instruments, par exemple un instrument plutôt sur le marché américain. Voilà. Mais en tout cas, en 30 minutes, on a vu qu'en changeant pas grand-chose au départ, on pouvait obtenir des très bons résultats. Donc là, ça mouline, hein, ça travaille. Alors, non, là, on n'est pas bon du tout, en fait. Donc ça, c'est pas... En tout cas, c'est pas la bonne combinaison d'éléments pour que ça fonctionne. Donc, on va laisser tomber le time frame là. Après, vous pourrez faire vos essais hein, en changeant des choses. Donc, je répète ce que vous allez pouvoir changer. C'est 2 éléments. Donc, la moyenne mobile qui sert en fait de base pour le calcul de la tendance. Et puis, donc, c'est la 4e condition qui va définir en fait une divergence entre le cours et l'indicateur. Ça, c'est des choses qui peuvent être modifiables. Le reste, puis les stops et les targets, le reste, c'est pas modifiable. On va essayer 30 minutes, on va essayer 1 heure. On va voir ce que ça donne en 60 minutes. Voir ce qu'on obtient comme résultat. Et voir ce qu'on peut changer. Alors, de nouveau, en 60 minutes, on va charger de la donnée historique. Hein.
OK. Là, j'ai chargé 250 jours. Hein. Donc, je charge encore 250 jours. Donc, total de 500 pour voir ce qu'on obtient. Donc, c'est un résultat qui est correct sans avoir rien changé, à part avoir laissé... voilà, donc ça, c'est des paramètres qu'on peut changer. Donc, on va essayer de regarder la quatrième condition, ce que ça donne. Donc là, 12 plutôt que 7. Voilà, donc on obtient déjà un meilleur résultat en 1 heure. Bien sûr, ce n'est pas des résultats comme tout à l'heure. Je vais décocher bloc et flat pour voir ce que ça donne. Donc bloc, je répète, hein, bloc, c'est qu'on demande à la plateforme de ne pas prendre des positions vraiment pendant ces horaires-là. Donc la nuit, ça ne fait pas de sens parce que il y a beaucoup moins de gens, il y a beaucoup moins d'acteurs, surtout sur un indice européen. Donc c'est pour ça qu'on a, voilà, que c'est l'idéal de mettre un bloc. Maintenant, on va voir ce que ça donne. Mais comme quoi on peut obtenir des meilleurs résultats. On va voir le flat si on l'enlève. Donc là, en tout cas, en 60 minutes, si on ne met aucun filtre, en ayant juste changé en fait le nombre de barres qui définissent la divergence, donc on a réduit le nombre de signaux, hein, forcément, fortement. Après, on obtient un très bon résultat. Donc ça veut dire qu'il y a un faible pourcentage de trades, mais le gain en fait est supérieur, les trades gagnants, le gain est supérieur en fait aux pertes en termes de gains et de pertes simplement. Donc à voir, à tester. De nouveau, on peut changer aussi la moyenne mobile, voir ce que ça donne en testant la sensibilité du paramètre. Donc lui conseille 13. Là c'est 4. Là c'est 15. Donc on voit aussi qu'en changeant... Non. On a un meilleur résultat. Et 4, on va voir. Voilà. Après, de nouveau, hein, il faut que ça reste aussi cohérent, hein, le nombre de trades gagnants, tout ça. Donc, voilà, là, c'est un gros profit, mais ça ne fait pas forcément de sens. On va voir en remettant bloc. En remettant bloc, on obtient un meilleur résultat. Voilà, flat. Après, on obtient un nombre de trades, un pourcentage de trades gagnants un petit peu plus cohérent. Donc, voilà, il ne faut pas regarder que le gain aussi. Hein, il faudra prendre en compte le nombre de trades, le pourcentage de trades, parce qu'il y a quand même des commissions aussi à payer. Ça ne sert à rien aussi qu'il y ait énormément de trades. Donc, ça, c'est des choses que vous allez pouvoir aussi tester, backtester. Donc, voilà, on va regarder aussi la terre. Bon, là, ça ne change rien. Ça, vous pouvez changer tout ça. Vous pouvez changer les stops, vous pouvez changer le profit. Parce que le signal au départ, c'est vraiment un signal qui donne des points d'entrée, des points de sortie. Ensuite, la sortie, elle est vraiment à votre appréciation en fonction des éléments que vous allez pouvoir trouver dans la plateforme. Vous avez vu qu'en simplement en changeant un stop, en changeant une durée, en changeant un time frame, on peut obtenir des résultats qui sont totalement différents. Donc ça, c'est quelque chose que vous allez pouvoir totalement en fait tester, backtester. A priori, je pense que c'est quand même un bon signal de retournement, puisque comme vous l'avez vu, au départ, sans rien changer, avec les paramètres qu'il a donnés, on peut obtenir des très, très bons résultats. Donc, je pense que c'est un signal qui vaut la peine d'être étudié hein, sur son compte en paper. Bien sûr, on peut le laisser tourner en temps réel. Il suffit ensuite, une fois qu'on pense qu'on a un paramétrage qui tient un peu la route, eh ben, on met le compte paper. Et ensuite, une fois qu'on a pris en compte des stops et des targets qui vont bien, on peut remettre en place click stop, click target. Eh bien, on peut simplement mettre auto order et la plateforme, en fait, elle prendra les signaux quand ils vont se présenter, hein, tout simplement. Et donc, voilà, là, vous n'avez plus rien à faire. Ça, moi, je pense que c'est une stratégie qui, à l'œil nu, elle est très compliquée. C'est un signal qui va être très compliqué à anticiper parce que il faut regarder qu'on soit bien au-dessus de la moyenne mobile, en tout cas, ou en dessous, qu'on soit dans le bon sens. Donc, c'est pas évident, en fait, à l'œil nu, de pouvoir distinguer tous les éléments. Donc, qu'on soit dans le bon sens, que on soit le bear power, il soit en bas
enfin, qui soit négatif mais en train de monter, que le bull power, la dernière barre, elle soit supérieure à la barre précédente, parce que tout ça, en fait, c'est vraiment un lien avec la distance entre le court et la moyenne mobile. Donc, c'est-à-dire que l'idée, c'est que si on se rapproche de la moyenne mobile, on a un potentiel en fait de retournement, tout simplement. Hein. Donc après, je vous laisserai approfondir. Voilà, mais les infos, elles sont sur le site internet. Et donc, voilà, simplement, cette quatrième condition, c'est un filtre qui va permettre de définir, en fait, qui va filtrer, ça va filtrer, en fait, hein, cette divergence, c'est un critère supplémentaire qui, quand on l'ajoute et quand on a trouvé le bon paramétrage, peut permettre, en fait, d'obtenir des très bons résultats. Vous l'avez vu, hein, on a fait des gains, voilà, on aurait pu faire des gains importants avec le premier paramétrage, donc le graphique en 30 minutes. Avec le critère mis en place et puis des blocs, le filtre bloc en tout cas pour la nuit, définir le bon stop, ça c'est des choses que vous allez pouvoir tester. Il n'y a pas de, comment je pourrais dire, il n'y a pas de réponse unique, hein, c'est pas un calcul purement mathématique et donc il n'est pas question de vous donner une seule réponse, ici il est question de vous montrer comment ça marche. Parce qu'il n'y a pas de réponse unique vraiment en fonction du time frame, en fonction des éléments que vous allez utiliser. Et c'est quelque chose que vous allez devoir tester surtout en temps réel sur votre compte et laisser prendre les signaux à la plateforme et voir comment ça va se manifester en fait en temps réel. Donc, je vous remontre, vous avez la fiche technique sur le site. Et la fiche technique, tout est décrit. Hein, donc, ce qu'on a vu ensemble, c'est bien décrit. Donc, je pense qu'il faut vraiment un temps aussi pour comprendre. Prix du marché en hausse ou en baisse en fonction du signal. Et puis, donc, bear power dans un sens, bull power dans l'autre sens, pour que ça soit bien validé. Et ensuite, le dernier critère qui est la divergence, en fait, hein, entre le cours et puis l'indicateur contraire. Hein. Donc, voilà, comme vous l'avez pu le voir. Donc, il suffit juste de prendre la fiche technique et de décrypter et de voir, en fait, les choses pour comprendre comment ça marche. Moi, je pense que c'est quelque chose qui fait du sens. Que moi, ça, c'est une technique que j'utilise à titre personnel, plutôt sur des time frames plus courts, parce que je trouve que en fait, c'est les retournements qui donnent en fait les meilleurs mouvements. Après, c'est sûr que si on fait si on met en place des time frames plus courts, on va devoir viser des objectifs beaucoup plus courts. Hein. Et donc là, il faut voir. Alors, c'est pas forcément des stops et des limites en ATR, hein, ça peut être en nombre de points. Voilà, il faut tester, backtester ce qui donne les meilleurs résultats. Et puis, c'est surtout mettre en place en temps réel et voir ce que ça donne en temps réel et voir en fait ce qui peut vous donner les meilleurs résultats. Donc, c'est pour vous donner des idées. Je pense que ça reste une méthode de trading qui est pour moi très pertinente. Et surtout quand on va filtrer hein, avec la mise en place de la divergence. Donc, voilà, à vos plateformes. Surtout, n'hésitez pas à tester, à backtester. Je vais essayer de reprendre la fin de la présentation. Donc, on est arrivé au bout. Hein. Ensuite, c'était l'idée vraiment de mettre en place les éléments et de voir comment ça marche. Et donc, si vous avez des questions par rapport, si vous n'êtes pas client et que vous voulez tester la démo, il faut savoir que c'est un signal que vous allez trouver dans un autre Traderful. Donc, c'est mis en place gratuitement pour la démo. Hein. Vous l'avez aussi en démo. Vous pouvez tester. Vous pouvez tester ce signal. Vous pouvez tester bien sûr tous les autres signaux, toutes les autres stratégies. Et puis, quand vous êtes client, évidemment, si vous avez un autre Traderful, c'est en test illimité. Hein, donc, vous pouvez bien sûr tester, backtester. Donc, de nouveau, il n'est pas question de donner, voilà, c'est pas une méthode, c'est génial. Il y a des critères qui peuvent être modifiés. Ça va être aussi en fonction des conditions de marché. Hein, donc, voilà, il faut qu'il y ait un peu de mouvement quand même. C'est pour ça que c'est pas. On pourrait encore éventuellement mettre en place aussi un filtre de volatilité pour voir s'il y a assez de mouvement pour que le retournement soit pertinent ou pas. Donc voilà, donc un signal à tester. Je pense qu'il vaut vraiment la peine. Donc surtout, ne vous privez pas, testez. Si vous avez des questions par rapport à ça ou au reste, vous pouvez toujours me contacter, que ce soit maintenant ou à un autre moment, évidemment. Donc surtout, vous n'hésitez pas. Ouais, non, mais après,
le stop, c'était volontaire, hein, voilà, le stop, vous pouvez le changer. Moi, je ne donne pas de réponse toute faite, hein, le stop, on peut le changer. C'était pour montrer on peut tester des autres stops. Et c'est à vous de définir quel sera le meilleur stop, hein, parce qu'on me fait la remarque que ce n'était pas le stop que tout à l'heure. Non, on peut tester différents stops. Le but, c'est pas de dire il y a un stop qui marche, il n'y a que celui-là. Je pense qu'il n'y en aura pas qu'un, il y aura plein de choses. Le bloc, en fait, le filtre bloc, il sert à bloquer la prise de position. Le bloc ne sert pas à fermer la position. Si vous voulez, en fait, à un moment donné, dire je vais plus prendre, je veux que quoi qu'il arrive, même si j'ai pas été stoppé, je veux que ma position elle soit stoppée, ce sera le flat. Ce sera le filtre flat. Le bloc, c'est celui qui va empêcher de la prise de nouvelles positions. Vous pouvez l'automatiser. Ce signal, vous pouvez l'automatiser, bien sûr, totalement. Vous pouvez totalement automatiser, hein. L'idée de départ du signal, c'est simplement, vous avez vu que là, c'est beaucoup de critères, hein, c'est pas, voilà, après, il suffit de se concentrer un peu pour comprendre, mais c'est quand même beaucoup de critères à la fois. Il faut que si ça soit comme ça, il faut que ça soit comme ça, il faut que le cori soit là. Donc, à l'œil, c'est difficile. Donc, c'est pour ça qu'on a condensé ça dans un signal. Et le signal, en fait, il montre à quel moment il serait pertinent de prendre le mouvement, mais c'est pas une stratégie complète. La stratégie complète, c'est à vous ensuite de la mettre. Vous pouvez ajouter d'autres choses, vous pouvez ajouter d'autres filtres. Vous pouvez mettre des stops, le stop, vous le choisissez, vous le testez, vous le backtestez et vous pouvez totalement automatiser. Vous pouvez faire du semi-automatique, automatique. Après, moi, je trouve que c'est l'entrée en position qui est la plus difficile, en fait. Parce qu'il y a beaucoup de critères. Il y a 3 critères plus un 4e, donc c'est quand même pas évident d'être là et d'aller compter le nombre de barres. Je remonte juste, hein, parce qu'on pose des questions, mais et ensuite, on va finir là parce que je ne vais pas dépasser. Mais voilà, c'est en fait tout ça, donc pour voir désactiver évidemment. Mais là, par exemple, je voudrais prendre un signal voilà, pertinent. Ici, voilà, c'est un signal pertinent avec en plus une divergence sur 12 périodes. Comment vous voulez à l'œil nu, en fait, être là et pouvoir voir ça? Donc, c'est difficile. C'est difficile. Donc, à la limite, voilà. Le MA, c'est vous qui décidez, en fait. Lui conseille 13. Il conseille 13. Mais c'est, voilà, vous êtes libre. Le MA, c'est ça, hein. Le MA, c'est la moyenne mobile pour la tendance. Lui, il conseille 13. Maintenant, vous l'avez vu, on peut faire des tests. Donc lui, en fait, il conseille 13 avec un time frame de 30 minutes. Donc ça, c'est aussi des choses qu'il faut voir. Est-ce que c'est pertinent encore avec un time frame plus petit? Est-ce que ce sera pertinent avec un time frame plus important? Il n'y a pas de réponse fixe à tout ça. C'est des choses qu'il faut voir dans l'ensemble et tester. Donc lui, tel qu'elle a été proposée, c'est time frame 30 minutes, EMA 13 et divergence calculée sur 7 barres, 7 bougies en 30 minutes et donc du coup 7 barres de l'indicateur. Mais à tester. Voilà, j'espère que vous avez pu comprendre parce que je trouve que c'est pas évident. Parce qu'il y a beaucoup de critères. C'est pour ça que ce n'est pas évident de la trader en mode manuel et qu'il vaudra mieux laisser de toute façon la plateforme trader et puis ensuite choisir les bons stops ou alors à la limite prendre la position et puis sortir vous-même de position. Mais voilà, en tout cas, je pense que la plupart des gens qui ont suivi le webinaire connaissent la plateforme parce que j'ai des questions quand même qui ont été pertinentes. Voilà, donc il suffit de tester. Alors moi, je serais contente que vous me disiez plus tard, avec ce signal qui me semble quand même être pertinent, si vous avez trouvé des paramètres qui sont bons et qui donnent des bons résultats dans la durée. Hein. Donc, c'est-à-dire que de laisser tourner et voir ce que ça donne. Moi, c'est quelque chose que je n'ai pas l'opportunité de faire au quotidien. Parce que les gens qui me connaissent, ils savent que je passe ma vie au téléphone. Hein, donc, oui, on sent des bonnes possibilités. Hein. C'est exactement le feeling que j'ai eu, en fait, parce que je me suis dit, moi, c'est une méthode vraiment que j'utilise. Hein, à titre personnel, j'adore les retournements de tendance, mais c'est pas évident de savoir quand est-ce que ça va arriver. C'est pas, et je trouve que c'est quelque chose qui peut être très, très pertinent. Ouais. Beaucoup de possibilités. Vous me tenez au courant?
Si vous faites des tests et que ça donne du sens, vous me donnez vos paramètres et puis voilà, après, éventuellement que je pourrais utiliser pour moi. En tout cas, voilà, j'ai fait de mon mieux pour décrypter quelque chose en sachant que j'ai dû beaucoup changer les horaires et tout ça. Donc, désolée pour tous ces changements, cette adaptation. Mais l'idée, elle est toujours la même, quoi. On en reparle. Ok, super, merci. Hein. Tenez-moi au courant. En tout cas, voilà, vous avez la fiche technique, vous pourrez revenir vers moi. Il suffit juste de prendre les critères et de regarder, en fait, en lisant les critères et voir comment ça se formule sur le graphique pour comprendre. Puis ensuite, c'est de l'optimisation, hein, tout simplement. C'est de l'optimisation pour voir quels sont les meilleurs paramétrages. En tout cas, un grand merci à vous tous de vous être inscrits, d'avoir participé. D'avoir participé activement parce que j'ai eu beaucoup de questions et c'est toujours intéressant et sympathique. Ça me fait sortir aussi de ma zone de confort hein, parce que c'est pas toujours comme j'explique et de façon très honnête, on peut pas du tout travailler au support client et avoir connaître tout ça. Hein. Donc c'est des choses que j'ai plaisir à fouiller et que j'ai aucune gêne à dire voilà, je découvre en même temps que vous. J'ai pas fait 1000 backtests avant. L'idée, c'est pas de vendre un résultat du tout, hein, c'est de dire on a une plateforme qui est performante, on collabore avec des gens performants, des traders professionnels qui ont des bonnes idées. Après, c'est pas une science vraiment précise. On est d'accord que ça reste en fait des choses qui vont toujours avoir une partie un petit peu d'adaptation aux conditions de marché. Donc, il va falloir s'adapter, il faut tester, il faut backtester. Donc, simplement vous montrer comment ça marche. Hein. Techniquement, ça marche comme ça. Vous pouvez tout changer, tout tester, sauf les choses qui sont en dur. Et donc, qui sont notamment comment sont développés ces indicateurs. Puis le reste, les paramètres que vous pouvez changer, vous pouvez vous amuser, vous pouvez les tester. Pensez à moi, utilisez la sensibilité du paramètre et vous me direz ce que vous en pensez aussi parce que je trouve que le backtest général, l'optimisation, elle change tout. Et des fois, on obtient des paramètres qui sont vraiment pas cohérents du tout avec le time frame ou avec la réalité. Et ça fait pas de sens, en fait. Il faut rester très cohérent avec le time frame qu'on utilise que la réalité du marché. Ici, on est en 30 minutes, on va pas mettre une moyenne mobile 500 périodes, quoi. Hein. Je veux dire, voilà, il faut utiliser quelque chose qui fait du sens. Voilà. Merci à tous encore de votre présence, de votre participation. Je vous dis à très bientôt pour un prochain webinaire. La prochaine fois, c'est une stratégie, ce sera la Black Candle, donc je n'ai pas fait depuis très très longtemps. Et donc, il y a une stratégie avec un court time frame, donc plutôt stratégie scalping, day trading. Donc voilà. Affaire à suivre. Merci beaucoup. Au plaisir également de vous revoir, de vous voir en tout cas présent. À bientôt. Merci beaucoup.